Il faut se rendre à l'évidence, s'il y a un conflit direct entre la Russie et l'OTAN, la Russie est déjà affaiblie par 3 années de conflit. Elle a perdu quelques hommes dans ce conflit et elle est épuisée, que ce soit mentalement, moralement ou physiquement. Elle va ressortir, elle est quand même affaiblie et elle est épuisée quand même. Maintenant, s'il doit y avoir un conflit direct avec l'OTAN, il y a un avantage pour l'OTAN, c'est qu'ils ont toujours leurs soldats qui sont en pleine forme, qui sont encore frais, qui gardent encore de la fraîcheur parce qu'ils n'ont jamais combattu. Les États-Unis ont quand même les équipements militaires pour soutenir un conflit de longue durée et l'Union européenne a les hommes. Ils ont assez de militaires, assez d'hommes pour combattre la Russie. Donc, s'il y a un conflit, ça n'arrangera pas la Russie. C'est vrai que la Russie a des partenaires tels que la Corée du Nord, l'Iran et quelques pays de l'Asie-Pacifique, et ainsi que les pays de l'AES. Mais un conflit permanent à longue durée affaiblira la Russie. Qu'est-ce qui va rester à la Russie de faire? C'est de déclencher un conflit nucléaire, tout simplement. La Russie ne se voit pas en train de mener encore une guerre de haute intensité à longue durée vis-à-vis de l'OTAN. Déjà, l'Ukraine est un pion de l'OTAN qui est armé pour attaquer la Russie. Et il fatigue quand même la Russie. Il ne faut pas minimiser l'impact des actions des Ukrainiens. Un conflit encore avec l'OTAN en sera de trop, même si la Corée du Nord et les pays de l'Asie-Pacifique viennent soutenir la Russie. Ça sera difficile. La Russie n'aura d'autre choix que de déclencher un conflit nucléaire pour mettre fin au jeu, pour mettre fin à tout ce qui est en train de se passer.